Salut la famille. Aujourd'hui, on va parler cash. Tu sais, j'en ai vu tellement qui sacrifient tout pour plaire aux autres, pour correspondre aux attentes de la société. Et tu sais quoi? Ils finissent frustrés, fauchés et malheureux. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a 5 choses dans ta vie que tu ne dois jamais sacrifier pour personne. Jamais. Peu importe qui te le demande. Que ce soit ta famille, tes amis, ton patron ou même la personne que tu aimes. Ces 5 éléments, c'est ton capital le plus précieux. Sans eux, tu peux dire adieu à tes rêves de liberté financière et de respect. Je les ai appris à la dure et aujourd'hui, je vais te les partager. Reste jusqu'à la fin, parce que le 5e point, c'est celui qui change tout. C'est celui que 95% des gens ignorent, et c'est exactement pour ça qu'ils galèrent. C'est parti. Premier, votre santé physique et mentale. Écoutez-moi bien. La santé, c'est le socle de tout succès, de toute réussite. Et pourtant, je vois tellement de gens la sacrifier sans hésitation. Pour qui? Pour un patron qui vous remplacera en 2 semaines si vous craquez? Pour des relations qui vous vident plus qu'elles ne vous remplissent? Je vais être direct avec vous. Votre corps et votre esprit, c'est votre outil de travail numéro 1. C'est votre capital le plus précieux. Quand vous le négligez, vous sabotez littéralement votre futur. Le stress chronique, les nuits blanches à répétition, la malbouffe constante. Vous pensez tenir le coup? Détrompez-vous. Votre corps garde les comptes et un jour, il vous présente la facture. Je l'ai vu, je l'ai vécu. La dépression qui s'installe sournoisement, l'anxiété qui vous paralyse, votre système immunitaire qui flanche. Et là, vous réalisez que tous ces sacrifices, toutes ces heures supplémentaires, tout ce stress accumulé, pourquoi au final? Pour qui? Alors voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Apprenez à poser des limites. Ce n'est pas négociable. Quand votre corps vous dit stop, écoutez-le. Quand votre esprit a besoin de repos, respectez-le. Le yoga, la méditation, le sport, une alimentation saine, ce ne sont pas des luxes, ce sont des investissements dans votre capital le plus précieux. Vous savez ce qui me frustre le plus? C'est quand j'entends des gens dire « je n'ai pas le temps de prendre soin de moi ». Mais vous n'aurez jamais le temps si vous ne le prenez pas. C'est comme dire que vous n'avez pas le temps de faire le plein d'essence dans votre voiture. À un moment, vous tomberez en panne, c'est mathématique. Retenez bien ceci, prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie intelligente, c'est du bon sens. Comment voulez-vous aider les autres si vous êtes vous-même au bout du rouleau? On ne peut pas verser d'une tasse vide, c'est impossible. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Commencez à traiter votre santé comme votre investissement prioritaire. Parce que sans elle, tous vos autres objectifs, tous vos rêves, toutes vos ambitions, ils resteront lettres mortes. La santé, c'est votre pouvoir, c'est votre force. Ne la sacrifiez pour personne. Personne. Deuxième, vos valeurs et principes fondamentaux. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, vos valeurs, vos principes. Ces choses qui, au plus profond de vous, définissent qui vous êtes vraiment. Et je vais être cash avec vous. Si vous les sacrifiez, vous vous sacrifiez vous-même. Vous savez ce qui me brise le cœur? Voir des gens abandonner leurs principes pour un bonus, une promotion ou pour faire plaisir. Ils se disent, juste cette fois, c'est pas si grave. Mais laissez-moi vous dire une vérité que j'ai apprise à mes dépens. Chaque fois que vous trahissez vos valeurs, vous perdez un morceau de votre âme. L'honnêteté, l'intégrité, la justice, la compassion. Ces valeurs ne sont pas des options qu'on active ou désactive selon les circonstances. Ce sont les piliers de votre caractère, le socle de votre réputation. Et votre réputation, dans ce monde, c'est votre vraie richesse. Je vois trop de personnes qui se taisent en réunion quand leurs valeurs sont bafouées, qui ferment les yeux sur des pratiques douteuses pour préserver la paix, qui acquiescent à des décisions qui les révoltent intérieurement. Et vous savez ce qui arrive? Ils rentrent chez eux le soir, avec ce poids sur la conscience, ce malaise qui ne part pas. Écoutez-moi bien, le respect des autres commence par le respect de soi-même. Quand vous restez fidèle à vos principes, même dans l'adversité, même quand ça coûte, vous envoyez un message puissant au monde. Vous dites « Voilà qui je suis, et ce n'est pas négociable ». Oui,
Ça demande du courage. Oui, parfois vous serez seul contre tous. Oui, vous pourriez perdre des opportunités à court terme. Mais ce que vous gagnez est infiniment plus précieux. Votre intégrité, votre dignité, le respect authentique des autres. Je vous le dis avec toute la conviction que j'ai. Vos valeurs sont votre boussole dans ce monde chaotique. Sans elles, vous n'êtes qu'une feuille au vent qui se plie à tous les courants. Avec elles, vous êtes un roc inébranlable, respecté. Alors, la prochaine fois qu'on vous demande de compromettre vos principes, rappelez-vous ceci. Les gens peuvent vous prendre votre argent, votre temps, même votre énergie, mais vos valeurs, elles sont à vous et à vous seuls. Ne les bradez pas. Jamais. Troisième, vos objectifs et aspirations. Personnels. Laissez-moi vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vos rêves, vos ambitions, tout ce qui fait briller vos yeux quand vous y pensez. Ces objectifs qui vous font vibrer, qui vous donnent envie de vous lever le matin. Et je vais être direct. Si vous les abandonnez, vous allez le regretter amèrement. Vous savez ce que je vois trop souvent? Des gens brillants, talentueux, qui enterrent leurs rêves parce que c'est plus raisonnable comme ça. Ils mettent leurs projets en pause pour une relation, pour leur famille, pour la société. Plus tard, qu'ils disent. Mais laissez-moi vous dire une chose, plus tard devient souvent jamais. J'ai rencontré des artistes qui sont devenus comptables pour faire plaisir à leurs parents, des entrepreneurs qui ont abandonné leurs projets pour un emploi stable, des passionnés qui ont éteint leur flamme pour rentrer dans le rang. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ce regard hanté par les « et si ». Comprenez-moi bien. Je ne dis pas d'être égoïste ou d'ignorer vos responsabilités, mais vos rêves, ce ne sont pas des caprices d'enfants. Ce sont les moteurs de votre évolution, les graines de votre impact dans ce monde. Les sacrifier, c'est comme éteindre votre lumière intérieure. Il y a toujours une solution, toujours un chemin. Vous pouvez poursuivre vos ambitions tout en honorant vos engagements. Ça demande de la planification, de l'organisation, parfois des sacrifices temporaires. Mais sacrifier temporairement n'est pas la même chose qu'abandonner définitivement. Et vous savez quoi? Les gens qui vous aiment vraiment, ceux qui méritent vraiment votre attention, ils ne vous demanderont jamais d'abandonner vos rêves. Au contraire, ils vous pousseront à les réaliser. Alors aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose. Sortez cette ambition que vous avez enfouie au fond de vous. Ce projet dont vous n'osez même plus parler. Cette passion que vous avez mise en sourdine. Regardez-la en face, elle fait partie de vous, elle mérite de vivre. Ne laissez personne vous convaincre que vos rêves sont trop grands, trop risqués ou pas assez pratiques. Parce qu'au final, le plus grand risque, c'est de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé. Ne sacrifiez pas vos ambitions, elles sont votre chemin vers une vie extraordinaire. Quatrième, votre temps et votre énergie. Parlons d'une ressource que vous ne pourrez jamais racheter, jamais récupérer. Votre temps. Et votre énergie, c'est comme votre batterie personnelle. Une fois épuisée, il faut des heures, parfois des jours pour la recharger. Et pourtant, regardez comment la plupart des gens les gaspillent. Je vais vous dire une vérité qui dérange. Chaque minute que vous passez avec des personnes toxiques, chaque heure perdue dans des réunions improductives, chaque soirée gâchée à faire plaisir aux autres au détriment de vos projets, c'est littéralement votre vie qui s'écoule et elle ne reviendra pas. Vous savez ce qui me frappe? On hésite rarement à dire non quand quelqu'un nous demande de l'argent, mais quand il s'agit de notre temps, on le donne comme s'il était illimité. Juste une petite faveur. Ça ne prendra que 5 minutes. On pourrait se voir vite fait. Et à la fin de la journée, vous vous demandez où est passé votre temps. Écoutez-moi bien. Votre temps, c'est votre vie. Point final. Quand vous dites oui à quelque chose, vous dites automatiquement non à autre chose. Chaque minute passée à gérer les drames des autres est une minute que vous ne passez pas à construire votre empire, à développer vos compétences, à prendre soin de vous. Il est temps d'établir des limites claires, nettes et précises. Apprenez à dire non. Non aux réunions inutiles. Non aux relations qui vous vident. Non aux activités qui ne servent pas vos objectifs. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie intelligente. Regardez votre agenda.
Ils reflètent vos vraies priorités, pas celles que vous prétendez avoir. Si vous ne bloquez pas du temps pour votre développement personnel, vos projets importants, votre bien-être, qui le fera pour vous? Personne. Je vais être brutal. Les gens respectent ceux qui respectent leur propre temps. Quand vous commencez à traiter votre temps comme la ressource précieuse qu'il est, les autres suivent le mouvement. Ils comprennent que votre temps a de la valeur. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Votre temps, votre énergie ne sont plus à vendre au rabais. Investissez-les dans ce qui compte vraiment pour vous. Dans 10 ans, vous ne regretterez pas d'avoir dit non aux distractions, mais vous regretterez amèrement d'avoir dit non à vos rêves. 5e, votre authenticité et votre identité. Et enfin, parlons de quelque chose d'absolument fondamental, votre authenticité. Cette essence unique qui fait que vous êtes vous. Et je vais vous dire pourquoi c'est peut-être le point le plus crucial de tous. Vous savez ce qui épuise vraiment les gens? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'effort. C'est de faire semblant. C'est de porter un masque du matin au soir. C'est d'essayer désespérément d'être quelqu'un d'autre pour plaire à la société, à votre patron, à votre famille, à vos amis. Je vois tellement de personnes qui étouffent leur vraie personnalité, qui censurent leurs opinions, qui cachent leurs passions parce qu'elles ont peur du jugement. Elles se transforment en caméléons sociaux, changeant de couleur selon l'environnement. Et vous savez quoi? Ça les tue à petit feu. Laissez-moi vous dire une vérité qui va peut-être vous choquer. Les gens qui vous jugeront pour votre authenticité ne méritent pas votre énergie. Point final. Ces personnes qui veulent vous mettre dans une boîte, vous formater selon leurs attentes, laissez-les parler. Être authentique, ce n'est pas être grossier ou irrespectueux. Ce n'est pas balancer ces 4 vérités à tout le monde. C'est simplement être en accord avec soi-même. C'est cette cohérence profonde entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et vous savez ce qui est magique? Quand vous commencez à être vraiment vous-même, vous attirez naturellement les bonnes personnes, ces gens qui vous apprécient pour qui vous êtes vraiment, pas pour le personnage que vous jouez. Ces relations-là sont infiniment plus profondes, plus enrichissantes. Je vais vous dire quelque chose d'important. Votre différence, c'est votre force. Ces particularités que vous essayez de cacher, c'est peut-être exactement ce qui fera votre succès. Regardez les grands entrepreneurs, les artistes marquants, les leaders inspirants. Leur point commun? Ils ont osé être différents. Ils ont embrassé leur authenticité. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Arrêtez de vous excuser d'être qui vous êtes. Arrêtez d'édulcorer votre personnalité. Montrez-vous tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, vos opinions, vos rêves. Le monde n'a pas besoin d'une copie de quelqu'un d'autre. Il a besoin de vous, authentiquement vous. Voilà, maintenant tu as les 5 clés en main. Ces éléments, ce ne sont pas juste des conseils en l'air, c'est la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire. N'oublie jamais, ton temps, tes valeurs, ta santé, tes objectifs et ton énergie mentale, ce sont tes trésors. Personne n'a le droit de te les voler. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, un simple message peut changer une vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, reste fidèle à toi-même. C'est comme ça qu'on bâtit un empire.